Boker Tov à tous, on dit Hame Horer Yeshenim, qui réveille les endormis, Vehame Kitz Nirdamim, et qui réanime ceux qui sont profondément endormis. Alors là, déjà, on comprend que il y a deux sommeils. Il y a un sommeil qui est léger et il y a un sommeil qui est profond. Et en fait, le pire des sommeils, c'est quand on dort très profondément. Ça veut dire que une personne qui dort très profondément, c'est pas juste on va l'appeler et elle va se réveiller, on va être obligé de la bousculer, on va être obligé de lui crier, on va être obligé de taper des mains. Et si vraiment elle se réveille pas, on va lui jeter un verre d'eau sur la tête. Mais en fait, on comprend que quand quelqu'un il est endormi profondément, eh ben, le réveil, il est beaucoup plus dur. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que Akadash Baruch Hu, il fait, c'est qu'il réanime ceux qui sont endormis et donc il leur envoie des grandes secousses. Et donc maintenant, en fait, on comprend pourquoi est-ce que des fois, dans nos vies personnellement, ou même ce qui s'est passé ce fameux 7 octobre, c'est que Akadash Baruch Hu, il nous réveille. Mais il nous envoie une secousse, il nous secoue, il tape des mains, il nous fait quelque chose qui fait que tout d'un coup, on ouvre les yeux et qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il faut qu'on comprenne que dans la vie, chacun il va arriver à la mort. Ça veut dire qu'on sait qu'évidemment il y a une vie après la mort, on sait même qu'il y a Triatamétim, il y a la résurrection des morts, mais on sait que personne n'est immortel et que tout le monde va arriver à cette fin-là. Donc on sait que quand on va arriver à cette fin-là, on va arriver en haut dans le ciel, on va vouloir prendre notre récompense, on va voir que selon les efforts qu'on a fait dans cette vie-là, on va arriver à un certain stade en haut, et nous-mêmes, on va dire à Akadosh Baruch Hu, ah non, mais je veux pas me suffire de ça, je veux plus. Et Akadosh Baruch Hu va nous dire, mais voilà, tu avais le choix dans cette vie de travailler, t'as pas voulu faire ce qu'il fallait faire, donc je suis désolée, mais au niveau de la récompense, t'es arrivé qu'à ce stade-là. Et comme on sait que nous, on est dans la dernière génération, et que c'est les dernières réincarnations, et on sait que maintenant on doit tous faire un tikkun, on doit tous réparer les dernières réincarnations qui sont sur cette terre, il faut pas qu'on perde de temps. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, quand il nous envoie des épreuves énormes dans nos vies, quand il nous envoie des secousses, c'est pour notre bien, c'est pour nous dire, oh, réveille-toi, tu es en train de rater ton temps. Parce qu'on sait très bien que ma chère Bezrat Hashem, il va arriver. On sait que, même si c'est pas le ma chère, on sait que on arrive malheureusement à la fin de notre vie. On vit jusqu'à 120 ans, peut-être un peu plus pour ceux qui ont vraiment bien mangé ou bien fait du sport, et encore, ça veut rien dire. Mais on sait qu'on doit travailler dans cette vie pour avoir une récompense là-haut. Et donc, Akadash Baruch Hu, il est tellement miséricordieux qu'il nous envoie des secousses pour qu'on se dise, allez, réveille-toi, pourquoi tu es endormi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Et que Bezrat Hashem, on puisse tous prendre les bons messages et qu'on soit considérés comme des gens endormis et non pas comme des gens endormis dans un sommeil profond, parce que sinon, Akadash Baruch Hu, il doit nous réveiller de façon très très forte. Bonne journée à tous.